Hello tout le monde, salam, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, que vous portez à merveille. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec bien sûr de la bonne gourmandise, des verrines sucrées et avec une crème. J'ai pu faire, voilà, quand même 7 sortes de verrines sucrées, avec chacune avec son goût particulier, sa saveur particulière, et pour avoir un joli assortiment. Et regardez, niveau visuel, c'est vraiment juste magnifique. C'est parti! Alors ici, je suis en train de faire du caramel à sec, c'est-à-dire en fait, on met que le sucre, voilà, à feu doux et on laisse fondre. On laisse fondre tranquillement à un feu hyper doux. À côté, je vais faire chauffer. Je ne vais pas faire bouillir, mais chauffer ma crème liquide. Regardez, il est en train de fondre. Là, je prends une cuillère en bois et je mélange. Là, il faut vraiment faire attention. C'est bon, il est presque prêt, hein. On laisse dissoudre juste un petit peu le sucre qui était en surface. Bien sûr, lorsqu'on fait du caramel, le feu doit être doux et on doit être patient ou patiente. Oui, parce qu'au début, ça va vraiment doucement. C'est un petit peu long au départ, mais après, ça va hyper vite. Si vous voulez réussir votre caramel du premier coup, il faut baisser le feu et être patient et le sucre va se dissoudre tout seul et il va devenir brun. Voilà, et à ce moment-là, on peut mélanger avec une cuillère en bois. Et une fois qu'il est bien dissous, je rajoute le beurre. Je mélange bien. Une fois que le beurre est fondu, complètement fondu, je rajoute la crème chaude. Et pareil, je vais mélanger, vous allez voir de toute façon, petit à petit. Avec la cuisson, ça va changer de couleur. Et je vais mélanger de temps à autre. Et ensuite, ça sera prêt. Vraiment hyper simple. Alors pourquoi on chauffe la crème? C'est tout simplement parce que pour pas cristalliser le sucre, voilà. Parce que sinon, il peut durcir et ça va mettre un petit peu plus de temps. On peut rajouter la crème froide, mais c'est vrai que c'est mieux quand c'est chaud. Comme ça, la cuisson continue. On vient pas stopper ce caramel. Voilà, ça continue. Je laisse sur le feu encore quelques minutes tout en mélangeant. Au début, c'était clair, vous avez vu, et puis petit à petit, c'est en train de foncer. Et c'est toujours aussi brun, voilà. On va avoir une jolie couleur et on a une bonne quantité. Alors moi, j'ai fait une bonne quantité, c'est vrai, parce que j'en ai besoin pour la suite, pour d'autres préparations. Sinon, vous pouvez mettre que la moitié. Et il vous en restera quand même, hein, pour pouvoir faire d'autres pâtisseries, par exemple. Ou voilà, vous en aurez toujours à la maison. Et puis, ça se conserve très, très bien. Je mélange de temps à autre. J'attends encore un petit peu. Ça commence à faire plein de petites bulles sur le dessus. Vous pouvez rajouter de la fleur de sel. Moi, j'en avais pas. J'ai rajouté simplement du sel. Pas trop non plus. Mais voilà, vous pouvez... C'est en fonction de vous, hein, si vous aimez le caramel au beurre salé ou pas. Ou directement du beurre salé. Voilà, pareil, j'en avais pas. Alors, soit du beurre salé, soit de la fleur de sel, soit un petit peu de sel comme j'ai fait. Ensuite, on verse le tout dans un bol ou directement dans votre boîte hermétique pour conserver votre caramel. Et ensuite, il faut attendre. C'est pour ça que j'ai fait vraiment en premier. C'est ma toute première préparation pour que ça ait le temps de bien refroidir et que ça va être un peu plus épais. Ensuite, ici, j'ai fait une ganache vraiment très très simple, hein, du chocolat avec de la crème, un petit peu de beurre. Je fais fondre et voilà, c'est prêt. Je vous mets tout en barre de description. Maintenant, je vais faire un coulis de fraises avec des fraises surgelées. Je les avais achetées il y a un petit moment.
Voilà, parce que je savais que j'allais faire plein de préparations pour la fin d'année, pour vous proposer plein de recettes. Alors, j'avais trouvé une promo et j'avais laissé au congélateur. Ici, j'ai 400 grammes de fraises surgelées avec 130 grammes de sucre. Vous pouvez réduire le sucre ou même en mettre pas du tout. On laisse sur le feu, à feu doux, et on laisse que les fraises décongèlent. Ça va rendre de l'eau, voilà, et ça va compoter un petit peu. Une fois que c'est un peu plus épais, on éteint le feu. Ensuite, on mixe bien, soit dans votre mixeur, soit au mixeur plongeur. Une fois que c'est bien mixé, voilà, c'est prêt. Alors, vous pouvez mettre un petit peu de sucre ou pas du tout, comme vous le souhaitez. Simplement, il faudra être patient, voilà, que ça vienne bien se dissoudre. Ça va rendre de l'eau et ensuite, ça va être un petit peu plus épais. Maintenant, je vais faire une compotée de mangue. Vous pouvez remplacer par de la pomme. Faire un mélange, pourquoi pas mangue, passion, ananas. Mangue, passion. Vous pouvez remplacer par de la poire. Le fruit que vous aimez et ce que vous avez à la maison aussi. J'ai mis une mangue et demie avec 2-3 cuillères à soupe de sucre et je vais faire cuire. Voilà, quelques minutes, une fois que c'est un petit peu cuit et que j'ai la texture que je veux. Voilà, un petit peu une compotée tout simplement de fruits. Maintenant, je vais faire le cœur de citron. C'est très très simple. Je mets tout dans la casserole, sauf le beurre. C'est-à-dire 3 œufs entiers, 150 g de sucre en poudre, 150 ml de jus de citron et 2 cuillères à soupe. Non, pardon, une cuillère à soupe de maïzena. D'habitude, je mets 2 cuillères à soupe et là, j'en ai mis qu'une parce que je veux que ça soit un petit peu plus léger. Voilà, pour qu'on puisse manger tranquillement comme ça à la cuillère. On mélange tout à froid et ensuite, on allume le feu. Toujours, quand on met de la maïzena, on mélange bien à froid. Une fois que c'est bien mélangé, on peut allumer notre feu. On touille, on mélange bien comme une béchamel. Et une fois qu'on a des petites bulles sur le dessus, on peut rajouter 60 g de beurre. On mélange bien. Une fois que le beurre est bien fondu et que on a une bonne crème, on éteint le feu et ensuite, on met de côté. Voilà, moi j'ai mis dans un récipient et j'ai recouvert. J'ai filmé au contact pour que ça ne sèche pas sur le dessus. Et là, je suis en train de préparer, de poser plutôt sur la table toutes mes préparations, tout ce que j'ai pu mixer au niveau des biscuits. Ici, palais breton, type Oreo, spéculoos. Il m'en restait, en fait, c'est un mélange spéculoos et petit beurre. Voilà, vous pouvez faire un autre aussi, pourquoi pas petit beurre. Ici, les boudoirs. Voilà, j'avais encore plein de choses dans le placard pour faire les tiramisu. Tout ce qu'il faut pour de la déco. Voilà. J'ai encore pas mal de choses, mais je mets tout en fait. Je mets tout à proximité, comme ça c'est fait. Et bien sûr, mes petites verrines. Alors moi, personnellement, je les prends à Stocomanie. Voilà, sinon vous en avez un petit peu de partout, dont bien sûr Internet et des poches. Celles-ci, je les prends à Action. Allez, moi je continue. Et maintenant, je peux faire... Je dirais plutôt en dernier. Bon, maintenant, il fait froid. On peut la faire un petit peu plus tôt, c'est pas grave. Mais la réserver quand même au froid pour qu'elle ne retombe pas. Je vais faire ma chantilly mascarpone. C'est très simple. Il me faut de la crème entière, minimum 30% et bien froide, hyper froide, avec de la mascarpone et du sucre. Le sucre selon votre goût. J'ai pas trop sucré parce que déjà avec tout ce qu'il y a, c'est très bien comme ça. Voilà, et je bats tout simplement. Je mélange bien, je fouette jusqu'à ce que j'ai une bonne chantilly. Attention à ne pas trop mélanger. Une fois que c'est ferme, stop, on arrête. Parce qu'on peut avoir l'effet inverse. Voilà. Alors, à un moment, voilà, une fois que ça monte bien en chantilly, on s'arrête là et on la réserve au frais. Voilà. Comme je vous ai dit, vous pouvez la faire un petit peu en avance.
tout simplement, il faudra voilà, la mettre au frais pour qu'elle ne retombe pas, surtout si vous êtes en train de cuisiner, ça va assez vite, hein. La cuisine chauffe assez vite, après elle est humide, etc. C'est pour ça qu'il faut toujours réserver au frais. Je vais commencer par l'incontournable tiramisu. Je prends des boudoirs que je trempe dans du café. Si vous n'aimez pas le café, vous pouvez remplacer bien sûr par du lait chocolaté, du lait et du cacao. On mélange bien, il faut que ça soit tiède pour tremper les biscuits. Ensuite, de la crème, la chantilly mascarpone et rebelote. Voilà, la première fois j'ai fait simple, mais je trouve que c'est pas assez attirant à l'œil, surtout quand on a des verrines transparentes. Voilà, je préfère faire rajouter un étage. Je trouve que c'est plus joli visuellement et puis c'est plus gourmand, bien sûr. Au niveau de la chantilly mascarpone, pour ma part, j'ai mis 1 litre de crème liquide à 30%. Je répète, bien froide et minimum 30% avec 3 boîtes de mascarpone. Chaque boîte pèse 250 grammes. Oui, il m'a fallu 750 grammes de mascarpone avec du sucre selon votre goût et on fouette bien jusqu'à ce qu'on obtienne une bonne chantilly. Ensuite, pour les verrines tiramisu, bien sûr, on termine par de la chantilly et une petite touche de cacao non sucré, comme le véritable tiramisu. Maintenant, je vais préparer la verrine spéculoos avec, dans le fond, des biscuits émiettés, de la pâte à tartiner spéculoos. Je vous rappelle que j'ai posté dernièrement des pâtes à tartiner à faire maison. Voilà, sinon vous achetez au commerce, mais c'est vrai que c'est mieux quand on fait soi-même. On n'oublie pas bien sûr de fondre, hein, soit dans une casserole, soit au bain-marie, soit au micro-ondes pour que ça nous facilite le travail. Ensuite, j'ai mis de la chantilly et rebelote, biscuits, pâte à tartiner spéculoos et chantilly. Pour décorer et faire le rappel, je vais mettre la moitié d'un biscuit. On peut émietter un petit peu de biscuit comme vous voulez. Mais je trouve que c'est sympa comme ça de rajouter la moitié d'un biscuit. Et bien sûr, une fois que c'est terminé, on peut réserver au frais. Il faudra faire de la place au frigo. Les verrines citron. J'ai mis des biscuits, des palais bretons. Ça se marie très très bien avec les verrines citron. Vraiment, ça se marie très très bien. Et on a un petit peu de mâche en bouche parce que j'ai pas complètement émietté. J'ai émietté grossièrement à la main comme ça, sans mixeur. Juste à la main, puis ça s'émiette très très facilement les palais bretons. Vous voyez, il y a des morceaux. Ensuite, je rajoute le lemon curd. C'est vrai qu'avec des poches à douille, ça facilite le travail. Bon, là, j'en avais presque plus. Alors, j'ai gardé vraiment juste pour les petites sauces, pour le coulis de fraises. À la cuillère, ça va bien aussi parce que c'est pas hyper liquide. Ensuite, je rajoute de la chantilly joliment posée. Avec une poche à douille, ça va bien. Et un petit morceau de citron, juste pour de la déco. Voilà, comme une tarte au citron. Et c'est super bon, vraiment. Si vous aimez le citron, là, vous allez être servi. Ça explose en bouche. C'est juste magnifique. Maintenant, on fait place à la mangue avec la compotée de mangue. Simplement des fruits coupés en morceaux avec un petit peu de sucre. On fait cuire quelques minutes,
temps en temps, on vient mélanger. Et une fois que les fruits sont cuits, on peut stopper niveau cuisson. Vous pouvez remplacer la mangue par de l'ananas ou faire un mélange. Ça se marie très très bien avec de l'ananas. Vous pouvez de la passion aussi. Pourquoi pas faire une verrine pomme cannelle avec de la poire aussi. Poire vanille, ça marche très très bien. Ici, j'ai rajouté des biscuits et de la chantilly. J'ai gardé un petit peu de mangue fraîche. J'ai simplement mis quelques gouttes de jus de citron. Voilà, j'en dépose un petit peu sur le dessus. Et pareil, on va mettre au frais. Et le fait d'avoir mis des fruits frais, voilà, on a un petit peu de mâche aussi en bouche et ça change de la compotée qu'on a mis dans le fond de la verrine. Maintenant, l'une de mes préférées, puisque j'aime beaucoup la framboise, on peut remplacer le coulis de fraise par un coulis de framboise. Hein. Mais moi, j'ai bien aimé voilà, cette association. Ça se marie très, très bien. Je vais mettre dans le fond le coulis de fraise. Aïe, 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 attention. Voilà, moi, j'ai coupé. J'ai pas fait attention. Bien sûr, on en met à côté. Ça, c'est une évidence quand on veut aller vite. Du coulis de fraise dans le fond des verrines. Ensuite, je rajoute des framboises fraîches. J'ai préféré faire ces verrines avec des fruits frais que surgelés, à part pour le coulis. Voilà, et franchement, on le sent en bouche. Hein. Même le lendemain, je peux vous dire que ça reste intact, c'est même meilleur. Vous pouvez bien sûr vous avancer pour mieux vous organiser et optimiser votre temps, si surtout vous avez beaucoup de choses à faire. Ensuite, j'ai mis des biscuits à la cuillère, du coulis de fraise et de la chantilly. Pour une jolie déco, je vais rajouter de la framboise que je retourne. Et comme ça, je pourrais mettre en plein centre un petit peu de coulis de fraises. Puis quand on mange, c'est franchement, c'est super bon. Et oui, c'est mon fruit préféré. L'un de mes fruits préférés, parce que j'aime beaucoup les fruits. Bref, franchement, si vous aimez la fraise, la framboise, là, vous allez être servi. C'est juste très, très, très bon. Ici, caramel, on met des biscuits dans le fond, un peu de sauce caramel. Alors, biscuits comme vous voulez. C'est vrai que j'ai terminé avec des spéculoos. J'ai trouvé que c'était assez sucré. Comparé, par exemple, à des pâles bretons ou simplement des biscuits secs et aussi des petits beurres. Ensuite, j'ai mis du caramel fait maison. Oui, une bonne sauce caramel. De la chantilly et un petit peu de chocolat. Voilà, vous choisissez celui que vous voulez. Simplement pour de la déco. Après, chacun fait comme il veut et avec selon vos goûts et avec ce que vous trouvez aussi. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à action, pas très chères, voilà, pour pouvoir faire une jolie déco bien gourmande. Ici, j'ai des biscuits type Oreo émiettés avec la crème. Voilà, je les ai émiettés entiers. J'ai pas enlevé la crème qui est en plein milieu. J'ai mis de la sauce chocolat. Ensuite, des biscuits, de la chantilly mascarpone. Et pour le rappel, un petit peu de biscuits imités sur le dessus. Et puis faire une petite déco, voilà, avec des petites billes chocolatées. Et ça, les enfants aiment beaucoup.
Et si vous avez remarqué, j'ai essayé de jouer aussi avec les couleurs pour que ça soit vraiment varié au niveau des goûts, mais aussi quand on a voilà, un joli plateau comme ça, que ça soit aussi attirant niveau œil et puis que ça soit varié niveau couleur également. Et voilà, mes verrines bien sucrées, bien gourmandes. Il y en a vraiment pour tous les goûts, du fait maison et juste exceptionnel, vraiment exceptionnel. Ça m'a pas pris beaucoup de temps. C'est vrai qu'il y a pas mal de préparation, mais voilà, c'est ça quand on fait aussi du fait maison. Et vraiment, ça me donne vraiment de très 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 bonnes verrines, juste excellentes. Vraiment magnifiques à reproduire, tellement que c'était franchement très très bon. Tout le monde s'est régalé. Et il y en avait encore une fois pour tous les goûts. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, surtout pas, à me mettre un like pour tout voilà, le travail que ça m'a demandé aussi, puisque moi derrière, je n'avais pas du tout de repas ou voilà, une occasion particulière pour les faire, simplement pour partager avec vous ces bonnes recettes, ces bonnes gourmandises pour que vous pouvez et vous puissiez le reproduire pour vous, votre famille, une occasion particulière, les fêtes, vos convives, etc. Et vous régaler. Alors n'oubliez pas de like. Merci beaucoup pour votre soutien et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.